Bonjour à tous, au sommaire l'accélération fulgurante du nouveau Roadster Tesla en vidéo, la Nissan GT-R 50 entre en production, Porsche annonce l'arrivée du Macan S et Pininfarina révèle le nom de sa future hypercar. Décoiffante l'accélération du nouveau Roadster Tesla, la preuve par l'image, une poignée de VIP a joué les cobayes pour attester des performances du futur modèle sportif américain. Leur tête et leurs expressions fleuries témoignent de la violence de la poussée du bolide 100% électrique dont le couple aux roues culmine à 10 000 Nm. Le Roadster Tesla de deuxième génération revendique un 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 1, un record pour une voiture de série, sans oublier une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et une autonomie de plus de 1000 km. Tesla l'annonce comme le véhicule le plus performant au monde, a confirmé lors de son lancement en 2020, car Pininfarina sera aussi sur les rangs cette année-là. Le célèbre carrossier italien se lance à son tour dans la conception de véhicules 100% électriques en partenariat avec le croate Rimac, dont Porsche vient récemment d'acquérir des parts. Le premier modèle de la nouvelle entité italienne est une hypercar dont le nom vient d'être officialisé. Ne l'appelez plus PF0, mais Battista. Pininfarina a choisi le prénom de son fondateur pour qualifier son bolide de 1900 chevaux et au couple hallucinant de 2300 Nm. Selon ses concepteurs, la Battista serait capable d'atteindre les 100 km/h en moins de 2 secondes, mieux qu'une F1, et comme Tesla de revendiquer une VMAX à plus de 400 km/h. Elle s'annonce déjà comme le modèle le plus puissant et le plus rapide d'Italie. Produite à 150 exemplaires, son prix devrait tourner autour des 2 millions d'euros l'unité, une nouveauté à découvrir dès le mois de mars au Salon de l'Automobile de Genève. Souvenez-vous de la GT-R 50, ce modèle anniversaire développé par Nissan et Italdesign pour fêter les 50 ans de Godzilla. Annoncé dans un premier temps à 900 000 €, le constructeur et le bureau de design viennent de réévaluer le prix et pas à l'avantage des futurs clients. Pour acquérir l'une des 50 séries spéciales dérivées de la GT-R Nismo, il faudra finalement débourser 990 000 € hors taxe. Vous avez bien entendu, soit au bas mot 1,2 million d'euros pour une supercar recarrossée et dont le V8 3,8 litres biturbo a été poussé à 720 chevaux. Même si question puissance, aucune sportive 4 places de série n'offre mieux à ce jour, le tarif est clairement exorbitant comparé aux prestations. La caisse n'a pas changé depuis plus de 10 ans, la boîte double embrayage ne compte toujours que 6 rapports. Toujours équipée de la transmission intégrale, la GT-R 50 profite d'une suspension améliorée, d'un freinage renforcé et de pneus sport Michelin. Ses premières livraisons sont prévues début 2019. Du nouveau, sous le capot du Macan, le petit SUV Porsche restylé à l'été s'offre une nouvelle motorisation. Un V6 3 litres turbo vient en renfort du 4 cylindres de 245 chevaux. Le bloc d'origine Audi développe 354 chevaux, soit 14 de plus que sur la version précédente. Bilan, le SUV gagne 1/10 sur l'exercice du 0 à 100 avec un chrono de 5 secondes 1. Des performances améliorées que le Macan S doit aussi à son nouveau réglage de châssis et son freinage renforcé. Et au volant, ça donne quoi? Réponse de Laurent Pinel, notre confrère essayeur à la rédaction de Sport Auto. Au chapitre mécanique, donc, là, on a la version S, le Macan S, qui dispose d'un V6 d'origine Audi, 354 chevaux. Un moteur qui marche très bien, mais auquel certains reprochent ses origines. Et donc, certains ne retrouvent pas le caractère Porsche. Si certains peuvent hésiter entre un Q5 et un Macan, il faut reconnaître que sur le comportement dynamique, lorsqu'on commence à aller un peu vite dans les virages, trop vite, c'est un véhicule qui se comporte extrêmement bien. On sent pas trop son poids. Le train avant, il est très accrocheur. Bref, ça reste en quelque sorte une vraie Porsche. Déjà disponible à la commande, le Macan S est proposé à partir de 66 500 €. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est 10 300 € de moins qu'un Audi SQ5 d'ancienne génération. Le nouveau SUV lancé en 2017 n'a pas encore eu le droit à ce traitement. À demain.